C'était une Arlésienne depuis 30 ans, mais le canal Seine-Nord-Europe va bel et bien voir le jour. Une liaison fluviale pour les péniches à grand gabarit qui sillonnera 4 départements des Hauts-de-France. C'est le chaînon manquant, comme on dit, entre Paris et les ports du nord de la France et de l'Europe. Un véritable défi technique. Pont-canaux, déversoirs, écluses. De Compiègne dans l'Oise à Aubanchel-au-Bac dans le nord, c'est un ouvrage de 107 km de long, 54 mètres de large, qui va être construit. Ce chantier colossal va se dérouler par étapes jusqu'en 2028. Après plusieurs années d'études préliminaires, les travaux ont commencé dans le secteur 1. Alors l'Oise actuellement se trouve à la lisière de la forêt, enfin des arbres. Et vous allez déplacer la rivière de 500 mètres. À ce niveau-là, on va la déplacer environ de 500 mètres. À la sortie de la commune de Montmac, c'est un nouveau lit qu'on s'apprête à offrir à l'Oise. Certains déplacent des montagnes, ces responsables de travaux, eux, déplacent des rivières. Cela s'appelle un ressendement. C'est compliqué dans la mesure où on va terrasser certainement sous l'eau. Quand je dis certainement, on va finalement travailler presque à l'aveugle. Quand on reconstruit finalement un cours d'eau naturel n'est jamais réellement droit, et ça permet aussi à la faune locale et à la flore locale de aussi se recréer et avoir son habitat le plus naturel possible. Première étape, créer 11 km de pistes pour les engins de chantier avant de creuser les futurs méandres du cours d'eau. 600 000 m3 de terre vont être déplacés. Il s'agit d'une phase de travaux préparatoires. Une fois le lit de la rivière établi, les chantiers du canal proprement dit et de l'écluse de Montmac pourront commencer. Des travaux préparatoires, il y en a d'autres en cours à quelques kilomètres de là. Sur les communes de Pimpré et Ribécourt-Drélincourt, on agrandit le canal latéral à l'Oise pour y créer 2 quais de transbordement. Tous les matériaux déblais qu'on extrait des futures zones de parquage de bateaux sont stockés, sont analysés en premier état des lieux pour vérifier le côté inerte des matériaux et sont stockés sur site, sur les terrains de dépôt qui existent à l'arrière des futurs quais. Ça peut resservir pour des ouvrages? Ce sont des matériaux déblais, donc sont certes humides à ce jour, mais une fois séchés pourront servir à d'autres utilisations, à des remblais classiques. Des quais en service dès la fin de 2022 qui permettront aux péniches de s'amarrer pour charger et décharger les matériaux de la construction du canal. Pour permettre l'implantation de cette voie fluviale, certains endroits doivent faire place nette. Des zones boisées ou des secteurs aux enjeux écologiques importants. Depuis début septembre, des opérations de défrichement ont commencé. Vu que la nidification des oiseaux et de la majorité des animaux est terminée, et avant que les animaux entrent en hibernation, c'est le meilleur moment pour abattre les arbres. Alice est l'écologue du secteur 1. Elle supervise toutes les problématiques environnementales sur la faune et la flore. C'est mon rôle. Ça ne plaît pas forcément toujours aux entreprises qui sont là pour avancer le plus vite possible et pour qui l'écologie n'est pas une priorité. Mais justement, moi, je suis là pour faire respecter le code de l'environnement et faire appliquer toutes les mesures compensatoires pour que le projet ait le moins d'impact possible. Parmi ces actions, Alice et son équipe ont notamment mené des captures d'espèces protégées installées sur le tracé du canal. Chauves-souris, lézards, écureuils, hérissons. On les laisse dans les communes limitrophes. On a identifié des zones hors impact où elles ne seront plus dérangées et qui correspondent à l'environnement favorable pour les espèces concernées. Pour compenser l'impact écologique de ce vaste chantier, la Société du canal Seine-Nord-Europe a l'obligation de mener des travaux compensatoires sur 1100 hectares. 3 fois plus d'espace que ce qui est pris pour les besoins du chantier. Des terres à trouver et à aménager. Certaines actions ont commencé dès 2017 dans les environs. À Chiry-Oursecan, c'est sur des parcelles du Pré-Robinet que l'année dernière, 6000 arbres ont été plantés. Selon les habitats, ça ne met pas le même nombre d'années à être fonctionnel. Donc sur des habitats ouverts de type prairie, c'est beaucoup plus rapide. En 2 ans, 2-3 ans, on sait que les habitats deviennent fonctionnels. Sur des milieux boisés, ça met plus de temps. Le tracé du canal a parfois été modifié pour éviter certaines zones naturelles ou d'habitation. Mais cela n'a pas toujours été possible. Ainsi, sur le secteur 1, 14 maisons ont fait l'objet d'expropriation, rachetées par la Société du canal Seine-Nord, ainsi qu'une cinquantaine de fonds de jardin privés, principalement à Montmac.
C'est jamais simple de faire un projet public qui passe sur tes propriétés qui appartiennent à des gens qui sont installés là depuis longtemps. On a anticipé depuis maintenant 5 ans l'information des gens. On leur explique, tous ceux qui sont concernés, on leur a expliqué avant même d'engager les procédures qu'ils étaient concernés. On leur a expliqué pourquoi, qu'est-ce qu'on allait faire sur leur terrain. Dans la mesure du possible, on essaye d'obtenir, et on a obtenu beaucoup d'accords amiables, finalement un accord sur la valeur de revente. Dans la plupart des cas, les indemnisations ont été obtenues ou sont en cours. Le canal traversera également les terres d'une 50aine d'agriculteurs dans l'Oise. Une plateforme de retournement des péniches est prévue sur les terres de Bernadette. On cultive, on est 3 agriculteurs sur ce secteur-là à cultiver. Et on va tous tout perdre en fait. On sera où quand les travaux seront finis là ? Ah là, dans l'eau, sous l'eau. Alors nous, on doit perdre autour de 25-30 hectares, je pense, mais la perte définitive, on l'aura quand tout sera fini. Pendant près de 20 ans, dans les 4 départements concernés, les agriculteurs ont élaboré ensemble un protocole de négociation. Aujourd'hui, ils ont obtenu d'être indemnisés sur les pertes de récolte et doivent également retrouver des surfaces de terre à cultiver équivalentes. Des inquiétudes qui persistent face à ce projet et ce chantier de grande envergure. Sur un territoire en pleine mutation, ce sont actuellement 500 personnes qui travaillent à la création de cette voie fluviale. Et la Société du Canal Seine-Nord annonce à terme la création de 3000 emplois directs et 3000 autres indirects. Le canal, ça va générer de l'emploi. Notre rôle est aussi de favoriser la formation pour que le moment venu, lorsque le chantier sera au plein de son activité, les personnes de la région trouvent du travail autour du canal. Enjeux économiques, écologiques, avec un budget de 5,1 milliards d'euros, grâce au canal Seine-Nord Europe, les prévisions annoncent 25% de trafic fluvial en plus et 1 million de poids lourds en moins chaque année en France. Reste à mettre tout le monde d'accord d'ici 2028.